Comment investir dans l'immobilier avec peu d'argent? Nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et je suis un jeune investisseur. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus manquer aucun conseil et aucune astuce. Bon visionnage. La première des étapes, ça va être de soigner ses comptes. Et ça peut paraître bizarre, mais c'est logique. Un banquier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner de l'argent en prenant le minimum de risques. Évidemment, soigner ses comptes, ça veut dire ne pas faire de découvertes, éviter d'avoir des dépenses récurrentes pour des jeux d'argent. Je sais pas, si vous allez par exemple tous les week-ends en boîte de nuit et que vous dépensez 150 € le samedi soir et le vendredi soir, ça, des dépenses récurrentes, le banquier, il apprécie pas trop. D'autant plus que si votre objectif, c'est d'atteindre la liberté financière, essayez de garder cet argent pour investir. La deuxième étape, ça va être de tenter le financement à 110%. Qu'est-ce que le financement à 110%? Eh bien, c'est la banque qui va financer tout le projet avec les travaux, plus les frais d'agence et les frais de notaire. Comment on demande ce genre de prêt? Les banquiers, ils aiment prêter au genre de profils qui sont sérieux, qui sont rigoureux et qui ont un projet bien ficelé. Les projets où il va y avoir des preuves de réussite. Pour demander votre prêt, ça va être de faire quelque chose de très propre, de très qualitatif. Et donc, les banquiers, ils vont se dire, waouh, lui, je lui fais confiance. Et ça, c'est la base. Pour avoir un prêt, il faut une relation de confiance. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment rédiger sa demande de prêt et comment faire pour l'avoir à coup sûr. Bien entendu, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur d'avoir ce genre de financement, mais ça reste encore possible dans certains cas. Troisième étape, ça va être d'avoir un CDI. Évidemment, les banques, elles aiment les profils avec un CDI. Pour le scoring bancaire, justement, avoir la meilleure note, le CDI rentre en compte et ça, c'est clé. Il y a une question qui revient beaucoup aussi et ça, c'est la quatrième étape. Ça va être, mais quel apport finalement utiliser pour un projet immobilier? Eh bien, cette question, c'est assez difficile d'y répondre, mais si vous faites le financement à 110%, vous n'avez pas d'apport à faire, ça c'est top parce que vous allez pouvoir enchaîner les projets. Si vous devez mettre un apport, moi je vous conseille, c'est entre 8 à 20%. Et au plus vous mettez d'apport, au plus vous aurez du cash flow généré tous les mois. D'ailleurs, petit aparté, mais pour avoir du cash rapidement, pouvoir enchaîner les investissements, moi je vous conseille, c'est quand vous prenez un crédit bancaire, c'est de faire un différé sur au minimum 2 ans. C'est quoi un différé finalement? Eh bien, vous allez rembourser potentiellement que les intérêts d'emprunt mensuels, vous allez avoir les loyers qui vont rentrer tous les mois et vous n'allez pas rembourser votre crédit. Et donc cet argent-là que vous allez garder, vous allez pouvoir l'économiser pour réinvestir et avoir un apport pour un prochain achat. Et ça peut être très intéressant et il ne faut surtout pas négliger la puissance du différé bancaire. La cinquième solution, ça va être de créer finalement une SCI, une société civile immobilière pour investir avec une personne qui a du cash, qui a de l'argent. Imaginons, vous avez votre père qui travaille et qui a une situation stable financière depuis plusieurs années et qu'il a du cash de disponible. Eh bien, vous pouvez lui présenter votre projet en lui disant, ok, aujourd'hui je me suis formé, je sais comment faire, je sais comment investir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer une société où chacun va détenir 50% des parts. Et là, vous allez pouvoir avoir un financement par la banque plus facilement. Finalement, ce sera le garant du projet pour l'investissement. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire, de créer une SCI avec la famille, quelqu'un de votre entourage, un ami, un frère, ou encore même avec des investisseurs. Et ça, c'est quelque chose d'important qui va vous permettre aussi d'enchaîner les investissements avec peu d'argent. La sixième astuce, ça va être de commencer petit. Et oui, si on a peu d'argent, l'idéal, ça va être de commencer avec des projets à 50, 60 000 €. Évidemment, des projets plus petits, les banquiers, ils vont se dire, bon, ok, c'est pas très grave s'il n'y a pas forcément énormément d'apport, puisque le projet, il est petit, il y a peu d'argent en jeu. Évidemment, si vous avez peu de revenus ou peu d'argent, eh bien, partir sur un projet à 500 000 €, ça va être très compliqué et ça, on est d'accord. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces astuces et ces conseils t'auront plu et que ça va permettre à toi d'investir avec peu d'argent. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Salut!